région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France, les secrets de la douceur de vivre, des secrets qu'on se dit à l'oreille, les secrets des vieilles pierres, les secrets de la nature, les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre-Val de Loire. Salut à tous, de retour sur le plateau du MAG pour cette dernière, pour aujourd'hui. On est toujours à Orléans, il fait de plus en plus frisquet. Et on accueille, avant de voir les résultats avec Paul, on accueille Chi Shuifei, oui. J'essaie de dire avec l'accent chinois, qui est un petit peu l'héroïne du jour, puisque tu as fait une super performance. Mais avant de voir le match aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours pour arriver jusqu'en France? D'où tu viens, de quelle ville et pourquoi tu es venu en France? Moi, je viens de Nankin, de Chine. Maintenant, j'habite à Brest, en France. Et je joue au badminton à Brest et j'apprends le français à Brest là aussi. Et alors, pourquoi tu as choisi la France? C'est compliqué. Parce que au début, je veux voyager à l'autre pays et il y a quelqu'un me présentait, peut-être tu peux aller en France et tu peux jouer en un club en France aussi. J'ai dit ok, d'accord, et juste comme ça j'arrive en France. C'était la chance un petit peu? Oh oui. Ouais. Est-ce que tu connaissais avant Pi Hongyan? Oh non. Ouais. Non, du non, tout. Donc non. Parce qu'elle a un parcours un peu. C'est lui me présentait pour aller en France. D'accord. Ah oui. D'accord. Et alors, est-ce qu'en Chine, tu jouais dans une équipe régionale ou tu jouais déjà beaucoup au badminton en Chine? En fait, en Chine, on ne joue pas trop compétition en Chine. Peut-être 2 fois ou 3 fois par un an. Et normalement, on juste s'entraîner tous les jours et se reposer un jour. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu avais un très bon niveau en Chine déjà ou est-ce que ton niveau était moyen? Moi? Oui. Je sais pas. Peut-être je veux continuer progresser mon niveau en fait, mais je sais pas. Alors, parle-nous un petit peu de l'accueil que tu as reçu quand tu es arrivé en Bretagne. Comment est-ce que tu as été accueilli? Tu étais dans une famille? Oui, j'étais dans une famille, c'est très sympa. Très sympa? Oui. Comment est-ce que c'est différent, la vie en Chine par rapport à la vie en France? C'est vraiment différent entre les deux pays. Et en Chine, comment on dit, tous les jours passaient trop rapidement. Ouais. Trop rapidement. En France, c'est vivre à l'aise. Profiter? Ah oui, profiter. Oui. Et tu arrives justement à profiter de la vie en France plus qu'en Chine?
Ah, Tu profites, du coup, tu es heureuse ici, en France? oui. 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 Bon. Le badminton, du coup, tu as fait ça pendant très longtemps. Est-ce que tu as du plaisir à faire du badminton en France? Oui. Je suis plaisir que quand j'étais en Chine. Plus de plaisir Oui. en France? Oui. D'accord. Est-ce que tu aimerais un jour jouer pour la France, avec le maillot de l'équipe de France? Est-ce que c'est quelque chose qui te ferait plaisir? Ah oui, bien sûr. Ouais. J'aimerais bien jouer avec tous les meilleurs joueurs en France. Hmm. Oui. Je veux bien s'entraîner avec eux à l'INSEP. À l'INSEP. Oui. Donc Ouais. peut-être tu arriveras à faire la même chose que Pi Hongyan, qui était numéro 2 mondial avec le maillot français. C'est quelque chose que tu aimerais faire, ça? Oui. Ouais. Je veux jouer comme elle. Comme elle. D'accord. Alors, on va parler de tes tournois. Une Oui. super saison là, hein. D'abord, tu as gagné pour la première fois au Portugal. Oui. Première victoire à l'international. Et puis là, ce soir, tu as battu la Bulgare, Linda Zetkiri. Donc, tu es en forme. Tout va bien. Merci. Oui. Merci. En fait, je pense que euh, je... Oh, comment dire? Enjoy, how to say? Je Et prends du plaisir. D'accord. Je prends plaisir sur le terrain quand je joue les jeux très, très bien. Et Pas de pression. en fait, je suis pas trop stressée quand je suis sur le terrain parce que si tu penses trop de choses, peut-être tu vas perdre quelque chose. D'accord. Donc le fait de jouer sans pression, c'est plus simple. Oui. Je juste pense à rien. Alors pour ce tournoi-là, est-ce que tu penses que tu peux gagner le tournoi? Maintenant tu as gagné, quand tu as battu une très bonne joueuse, est-ce que tu crois que tu peux gagner ici? Oui, j'ai une confiance. Oui, très bien. Bon, et alors tes objectifs à long terme, est-ce que tu veux essayer de jouer de plus en plus de tournois à l'international? Tu veux continuer comme ça? Oui, c'est sûr, je veux continuer. Je veux continuer. Bon, en tout cas. Jusqu'à un jour, je peux pas jouer. D'accord, donc longtemps. Peut-être. Bon, merci en tout cas de nous avoir rejoints ce soir. Bravo pour ta victoire aujourd'hui. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite du tournoi. On va voir avec Paul un petit peu ce qui s'est passé côté français. Gros match de Lucas Clairbout qui se qualifie pour la suite. Paul, tu nous fais un petit détail de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les terrains? Oui, exactement. Alors Lucas Clairbout, le champion de France en titre, s'est imposé contre Emil Host, le Danois et tête de série 6 du tableau en simple homme. Qui avait gagné il y a 2 ans ici. Qui avait gagné ici, exactement. Et ils se sont rencontrés 6 fois déjà sur les tournois internationaux. Le score aux confrontations était à 3-3. Donc match à double enjeu entre la qualification et reprendre l'avantage sur l'autre. Et c'est Lucas Clairbout qui est sorti vainqueur de ce match, de ce combat même. Ouais, gros match. Puisque le match a duré autour d'une heure, 3 sets, avec une fin de premier set un peu houleuse, des désaccords entre l'arbitre et les joueurs. Et au final, c'est Lucas Clairbout qui a bien réagi parce qu'il a perdu la première manche et remporté les 2 autres avec une vraie démonstration dans le 3e set. Il a laissé aucune chance à son adversaire et l'a emporté 21-10. Donc félicitations à Lucas qui retrouvera les quarts de finale dès demain. Malheureusement, il ne sera pas rejoint par Thomas Roussel qui jouait contre la tête de série 1 il y a quelques minutes, Samir Verma, l'Indien. Ouais. Des beaux passages, mais quand ça a accéléré, c'était un petit peu compliqué. Des belles entames de set. Ouais. Il a pris l'avantage dans les premiers points, mais après il a subi la rapidité, la vivacité de son adversaire et n'a pas réussi à contrer son jeu. Et l'Indien a repris l'avantage dans les fins de set à chaque fois et l'a emporté finalement en 2 manches. Autre victoire française, c'est Émilie Leffel et Anne Tran qui viennent à l'instant de remporter leur double dame 22-20 au 3e set, donc encore une fois match à suspense, très serré. Elles menaient 20-16, elles avaient 4 volants de match. Ouais, et heureusement elles ont trouvé les ressources pour gagner. Et on nous dit que
Tom Jikel et Ronan Labarre viennent de S'incliner. Ouais, S'incliner en 3-7 Ouais, face ouais. à Donc, il y aura pas de Antonsen double et main. Nord, la paire danoise. 21-11 au troisième. Et encore, dernier match côté français, c'était le premier de la journée. En début d'après-midi, Ronan Labarre et Audrey Fontaine se sont imposés face à Fischer-Nielsen et Gros sa jeune partenaire Alexandra Beaujeu. Encore une fois, un match en 3-7, Ouais. loin d'être fait. Ouais. Une belle victoire au final pour les deux Français qui sont tête de série 2 sur le tableau du double mixte. Alors Lucas Corvet qui joue là, c'est le troisième français. On espère qu'il va décrocher sa place aussi. pour les quarts. Troisième chance de qualification en simple homme pour les quarts de finale. Et il va commencer son match dans les prochaines minutes. Bon, on attendait, on va voir. Peut-être que Anne et Émilie vont nous rejoindre. On a demandé à voir si elles pouvaient venir. Mais bon, il y a des briefings. Peut-être qu'elles n'ont pas envie d'attraper froid aussi après leur match. On verra si elles arrivent, on les accueillera avec grand plaisir. Alors du coup, pour demain, ou alors on va peut-être parler de ce qui s'est passé en dehors des Français avec Jan Jorgensen qui a eu un petit peu de mal. Qui a eu un peu de mal, oui. Et, il lui a fallu 3 sets pour se débarrasser de l'Indien Guruzedut. Donc voilà, un des hommes forts du tableau en simple homme et son retour sur le circuit international. Donc il faudra compter sur lui, même si on voit qu'à certains moments dans le match, il y a des petites baisses de régime. L'expérience paye, et on l'a vu clairement aujourd'hui face à l'Indien. En simple homme aussi, on retient la victoire du Danois Rasmus Gemke, qui s'est imposé face au Finlandais Eetu Eno, le joueur de Chambly, de cette belle démonstration du Danois. Il a été retenu d'ailleurs pour les championnats d'Europe à la place de Vittingus. Donc les coachs danois parient a priori sur Rasmus Gemke pour l'avenir, plus que sur un cadre de l'équipe danoise qui est pourtant 3e meilleur danois, mais qui n'a pas été retenu pour la sélection à Huelva. Donc peut-être qu'il va s'imposer ici pour prouver qu'ils avaient raison. Alors après, toujours en simple, mais chez les filles cette fois, alors outre la victoire de Chi, on a retenu aussi la victoire de Shiori Saito. Donc c'était une japonaise qu'on ne connaît pas du tout. On ne connaît pas, qui a battu hier Béatrice Corrales au premier tour et qui bat aujourd'hui encore en 2-7, donc un sans faute pour l'instant Yvonne Lee, l'allemande. Et elle retrouvera demain la championne du monde junior Tunjung. Ouais. Ok, super. Pour demain, alors qu'est-ce qui nous attend ? On a des matchs intéressants. Les Français, ils rencontrent des gros calibres, notamment Lucas Clairbout. Lucas Clairbout, c'est une bonne question. Je n'ai pas son adversaire. On n'a plus les plateaux. Bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, on arrive avec des joueurs qui sont de très très haut niveau. On n'aura pas, je crois, Émilie et Anne avec nous. Nous, on se retrouve demain à 19h pour le plateau avec Florent Chaillet, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On se fera le relais auprès du président de la Fédération française de badminton. Toutes les questions sont bonnes à entendre, à écouter et il y répondra volontiers. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Merci Paul, merci SUFA. Plein de bonnes choses pour la suite du tournoi. On va croiser les doigts pour que, comme je disais, la plus française des Chinoises arrive à remporter, comme il n'y a plus de Françaises en tableau du simple homme. Donc ce serait bien que tu arrives à décrocher le titre. Et puis on se retrouve tous demain, donc à partir de 17h pour le plateau international et à 19h pour le live et le grand débat. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.
région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France, les secrets de la douceur de vivre, des secrets qu'on se dit à l'oreille, les secrets des vieilles pierres, les secrets de la nature, les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre.